Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 4 mars pour une nouvelle vidéo, lendemain évidemment de ce match contre l'Atlético, où il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur les blessures donc d'Alejandro Balde et Jules Koundé. On va aussi évoquer le cas Pedri, parce que Pedri a fini le match sur les rotules, fatigué. On va parler également des déclarations post-match, évidemment de la situation de l'équipe après cette élimination en demi-finale de Copa del Rey. On va parler également de la masse salariale, la limite salariale également, puisque hier la Liga a communiqué dessus. Installez-vous, il y a beaucoup d'informations. Tranquille, mettez un petit like, abonnez-vous, boostez la vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui étaient en live hier pour l'avant-match. On était nombreux, c'était la folie avant ce match contre l'Atlético qui était absolument dingue. Hier, bon, bah, je vous avais dit avant le match que j'y croyais, que je pense que le Barça allait avoir la solution potentielle pour la qualification et l'opportunité de revenir. Bah, ça a été le cas. Comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo hier en débrief, le Barça est pas passé loin. Le Barça a rendu fier ses fans, on va pas se mentir. Alors oui, tu es éliminé, honnêtement, tu es toujours déçu quand tu es éliminé, c'est normal, c'est le sport. Mais je préfère être éliminé de la sorte qu'être éliminé avec un jeu pathétique et me faire dominer comme on l'a vu lors du match aller. Il y a eu une très bonne réaction. Le problème, c'est que cette réaction, eh bien, elle est conditionnée aussi par le match aller. Et hier, pas mal de joueurs en conf de presse, en zone mixte, ont expliqué que, bah, ça va leur servir de leçon. Ils vont pas refaire, ce qu'ils ont fait contre l'Atlético lors du match aller. Alors évidemment, en plus, c'était à l'extérieur. Là, tu vas jouer à Saint-James Park en Ligue des Champions. C'est typiquement le genre de match qu'il faut maîtriser à domicile et à l'extérieur, sachant que le premier match sera à l'extérieur, sur un stade compliqué. Pour une équipe qui en ce moment est en difficulté, il faudra faire le job. Il faut apprendre de ses erreurs. Et l'erreur qu'on a fait lors du match aller en Copa contre l'Atlético, et c'était bien la stratégie de la ligne haute, sans pressing, je le précise, sans pressing. Hier, contre l'Atlético, vous l'avez vu, hein, on était en train de presser comme des dingues. Et la ligne était super haute. Pour autant, le pressing était tellement intense, et bien que ça a défendu efficacement. Là, il y a pas de critique sur la ligne haute, parce que le pressing était dingue. Vous l'avez vu, Pedri a fini le match sur les rotules. D'ailleurs, il devait jouer 65 minutes. Il a fini le match et a joué plus de 90 minutes. Il avait demandé à un moment donné à Flick de rester sur le terrain. Flick en conf de presse hier était rassuré. Il a dit: ouf, il y avait un petit risque que Pedri se blesse. Heureusement, il s'est pas blessé, même s'il a joué 90 minutes. Donc grosse prise de risque de Flick et du joueur parce qu'ils estimaient qu'on était à un but de potentiellement aller en prolongation. Donc grosse prise de risque de la part du coach et du joueur. Finalement, eh bien, sans grande conséquence, même si on va pas se mentir, ça a tiré dans la tête parce qu'on va pas l'oublier, hein. Faire de tels exploits, ça fait, évidemment, mal aux pieds, mal aux jambes, physiquement, mais également dans la tête, hein, parce que il faut, au niveau de l'adrénaline, pouvoir supporter toute cette, pression, comme ils l'ont supporté hier avec, un influx nerveux de vouloir revenir dans le match. Donc il y a un match en plus contre Bilbao à San Mamés le week-end. Tu as aussi la Ligue des Champions qui arrive, sans oublier le Rayo Vallecano. Tu as un match contre Séville. Bref, tu as beaucoup de matchs compliqués qui vont arriver. Et le Barça a perdu ses deux latéraux. Les deux latéraux qui sont titulaires depuis le début de la saison, Koundé et Baldé. D'un côté, tu peux te dire, bon, avec l'émergence, la prise de rythme de Cancelo, qui franchement a fait un bon match hier, et vous l'avez vu, décisif une nouvelle fois sur un centre pour le but de Bernal. On voit qu'offensivement, Cancelo, c'est quand même du haut niveau. Il reste quand même des choses à améliorer pour sa connexion avec Lamine Yamal sur le côté droit, puisque les deux ont quand même des profils très offensifs. Je pense que avoir l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, c'est peut-être mieux. Comme on l'avait vu lors du match, je crois que c'était contre Villarreal, si je ne me trompe pas. Donc, non, pas Villarreal, je crois que c'était le match d'avant contre Levante. Ouais, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir Cancelo passer sur le côté gauche. Parce que j'estime qu'à droite, Eric Garcia pourra remplir totalement ce rôle pour l'instant, le temps que Koundé revienne. Sachant que la blessure de Baldé, a priori, est plus grave que celle de Koundé. On parle de minimum un mois pour les deux, sachant que c'est des blessures aux ischios, c'est des blessures musculaires. A priori, Baldé devrait être absent beaucoup plus de temps que Koundé. Et heureusement qu'on a recruté Cancelo, hein, parce que, vous
Vous l'avez vu l'année dernière, on avait fait des demi-finales de Ligue des Champions avec Gérard Martin comme latéral. Gérard Martin qui a été impeccable au poste de défenseur. Pour moi, Gérard Martin, ce n'est pas un latéral, c'est un défenseur central. Parce qu'au poste de latéral, il n'a pas le niveau, à mon avis, pour la Ligue des Champions, tout simplement. Et avoir recruté Cancelo, évidemment, c'est peut-être un bon choix finalement pour, on va dire, très, très peu d'argent en termes de salaire et surtout, bah, tu l'accueilles, il a dû reprendre un petit peu de rythme, mais depuis qu'il joue là, depuis quelques matchs, c'est le haut niveau. Défensivement, je pense que dans les gros matchs, il pourra peut-être poser problème parce que là, vous l'avez vu contre l'Atlético, défensivement, ça n'a pas posé problème parce qu'il y avait, le fait que le Barça devait remonter. L'Atlético est venu pour défendre, c'est sûr. Mais je pense que contre un adversaire de haut niveau, il faudra faire attention défensivement du côté de Cancelo sur le côté gauche. Sachant que il y a l'avantage d'avoir Rafinha qui lui fait les allers-retours. Ça, c'est quelque chose qui pourra compenser. Alors que sur le côté droit, si tu mets Yamal, qui fait quand même les allers-retours, faut pas se mentir, mais beaucoup moins qu'un Rafinha. Et je trouve que ce serait beaucoup plus équilibré. Il faut trouver des solutions, les gars. Pour ça qu'un Eric Garcia, je pense que il a été suspendu pour le carton rouge qu'il avait subi lors du match aller contre l'Atlético. Il faut le mettre, malheureusement, parce que je pense que son meilleur poste, c'est en défense. Mais avec la performance de Gérard Martin, qui ne doit pas se blesser, je pense qu'on va voir un Gérard Martin associé à Koubarsi et sur le côté, bah, Eric Garcia. Même si je me rappelle, je crois que contre Newcastle en Ligue des Champions, lors du match à Saint-James Park que le Barça avait gagné, je crois que Baldé n'était pas là. Je crois que c'était Gérard Martin qui avait joué latéral et de l'autre côté, c'était Koundé. Donc à voir, en tout cas, il y a quand même des solutions, même si attention, il ne faut pas plus de blessures, parce que le Barça a déjà perdu Frenkie de Jong pour, on va dire, encore 3 semaines. Koundé, peut-être 1 mois, Baldé peut-être plus. Il va falloir bien gérer les corps, parce que là, la Ligue des Champions arrive, la Liga, la période sérieuse aussi. Donc ça va être une gestion qui va devoir être bien gérée. Je vous l'ai dit hier en conf de presse, tout le monde était, on va dire, très fier de l'équipe. Araujo, Rafinha, Bernal, Joan Garcia, ils ont tous parlé devant la presse. Ils ont tous parlé devant la presse en expliquant qu'ils étaient très fiers de ce que l'équipe avait fait, qu'ils étaient évidemment déçus de la non-qualification. Et ouais, on peut repenser qu'au match aller, le Barça a un petit peu fait n'importe quoi. Déjà le premier but, casquette. Le but refusé à Koubarsi alors qu'on était dans une dynamique ultra positive, les 8 minutes où tout s'arrête, je pense que ça a cassé le rythme aussi, malheureusement. Bref, ce qu'on peut évoquer, il y a eu la situation de la limite salariale qui a été postée par la Liga 1 mois après. C'était, donc la situation au 31 décembre 2025. Le Barça a donc une limite salariale, pardon, fixée à 432 millions d'euros, plus 80 par rapport à l'été dernier. Donc c'est dû évidemment au nouveau sponsor qui a été signé par le FC Barcelone avec Spotify, mais pas que. Il y a eu également le deal des sièges VIP qui a été comptabilisé petit à petit. Il reste évidemment encore beaucoup à faire parce que le Barça, on ne sait pas la masse salariale comptabilisée par la Liga. Le trésorier du Barça évoque une différence de 13-14 millions d'euros. Donc en théorie, selon lui, la masse salariale inscrite par la LFP, à différencier avec la masse salariale totale, eh bien, serait d'environ donc 450 millions d'euros à peu près. Ce qui serait donc à 12, 13, 14 millions d'euros donc de la limite salariale, ce qui permettrait au Barça, s'ils obtiennent des revenus, on va dire, inattendus, eh bien, de revenir à la règle du 1 pour 1. Normalement, ce chiffre-là est peu intéressant parce que c'était au 31 décembre dernier. Nous, ce qui nous importe, c'est plutôt pour l'été prochain, avec évidemment le budget qui sera plus élevé, notamment grâce au stade. Je le rappelle, avec un stade, peut-être avec au moins 60 000 personnes à tous les matchs l'été prochain, voire plus. De toute façon, ce sera plus normalement, et avec le troisième étage qui est en cours, peut-être en cours de saison qui sera ouvert, donc forcément plus de monde aussi. Il y a également peut-être des départs inattendus de certains joueurs. Il y aura aussi peut-être d'autres choses, donc forcément le budget sera plus élevé et la limite salariale aussi. C'est pour ça qu'on entend beaucoup que le Barça sera au 1 pour 1 l'été prochain, sachant qu'avec le départ de Lewandowski, a priori, la masse salariale va baisser. Donc il y aura un croisement des deux courbes, ce qui permettra au club de pouvoir se renforcer. En tout cas, le match d'hier a permis aussi de voir que je pense que le Barça a besoin d'un vrai neuf, un buteur. Un buteur et non pas peut-être un joueur à la Julian Alvarez qui est capable de jouer avec les autres. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un joueur qui mette les buts. C'est la stratégie flic. La stratégie flickienne, sa tactique repose beaucoup sur l'efficacité et il faut un mec comme ça tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à donner votre avis
dans l'espace commentaire, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mon canal Twitch. Je vous remercie. Force au Barça, force à nous pour le reste de la saison. On sera toujours là pour supporter l'équipe. Rappelez-vous, on était là pour des moments beaucoup plus difficiles. Là, on est en train de profiter parce qu'on a quand même des joueurs extraordinaires. Pedri, Yamal, Koubarsi, Bernal, etc. qui ont fait un match exceptionnel. Profitons-en. C'est des joueurs surtout formés au club et franchement, ça fait plaisir de voir cette équipe, même si parfois on va perdre. Je préfère perdre comme on l'a vu hier. Bref, je vous souhaite une excellente journée à vous. Passez, profitez des vôtres aussi. On se retrouve normalement demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.